Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale vu que c'est ma première vidéo Facecam, donc c'est un petit peu gênant mais je vais essayer d'être à l'aise. En fait j'avais eu l'idée de faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fais pour mes vidéos de coréen. Donc comment tout se procède parce que la vidéo de coréen c'est pas seulement vous enseigner, il y a du travail entre guillemets derrière. Mais voilà. Donc pour commencer, il faut savoir que j'écris en deux étapes la vidéo. Donc la première étape c'est sur mon iPad parce que j'ai le clavier coréen et c'est très utile pour ensuite l'envoyer sur mon PC. Étant donné que sur mon PC j'ai pas de clavier coréen, c'est un peu galère, il faudrait que j'aille sur clavier coréen en ligne et tout. Et je l'utilise seulement si j'oublie de mettre des mots en coréen sur l'iPad, donc vraiment en cas d'extrême urgence j'utilise, mais sinon j'écris soit sur mon téléphone quand je suis dans mon lit ou que mon iPad n'est pas chargé, mais sinon je me mets sur l'iPad, c'est beaucoup plus grand et au moins j'ai un petit clavier pour écrire tout ce qu'il y a en français, toute la partie française. Donc voilà. Ensuite, ce dont j'ai besoin, donc, c'est mes cahiers de cours de la fac, parce qu'en fait j'utilise tous mes cahiers de cours de la fac. Donc, par exemple là il y a tous mes cours de grammaire du second semestre de ma première L1. Donc c'est en partie là que j'utilise tous les points grammaticaux, donc tout est vraiment écrit. Si il me manque des choses ou que c'est des points grammaticaux que j'ai pas vraiment compris ou qu'il manque des informations, par exemple je sais que c'est arrivé pour Ulkayo, j'avais pas tout dessus. En fait, j'avais écrit que c'était juste de la supposition, mais je comprenais pas la différence avec Ulkotkata. Et du coup, j'ai été sur internet, je sais plus c'était quoi le site, mais du coup, j'ai été sur un site qui expliquait le point grammatical. Bon, c'est en anglais, mais ça va, j'ai pas de problème avec l'anglais. Et du coup, j'ai utilisé ça. Mais en général, je pense que c'est le seul. Et juste pour les classificateurs que je n'ai pas retrouvés dans mes cahiers, du coup, j'ai été sur le site que je vous avais mis en description sous la vidéo. C'est les seules choses que j'ai utilisées sur internet. Sinon, vraiment, tout vient de mes cours à moi que j'ai notés. Par exemple, pour tout ce qui est vocabulaire, en fait, j'ai un cahier spécial vocabulaire que j'avais. Enfin, vous voyez, il a un peu vécu. Que j'avais quand j'étais à la fac. Ensuite, une fois que j'ai mes cahiers de prêt, c'est sur mon téléphone, mais du coup, c'est aussi sur mon iPad parce que c'est relié. Dans mes notes, en fait, il y a tout. Je vais vous montrer ça. Comme vous voyez sur l'écran, donc j'ai vraiment écrit toutes les leçons que je vais faire, enfin que j'ai faites et que je vais faire. Comme ça au moins c'est organisé, donc comme vous pouvez voir à chaque fois il y a les thèmes principaux. Donc par exemple là aujourd'hui je vais faire les directions, pas du tout, c'est pas les directions, le téléphone, il faut que je parle direction. Je vais faire le téléphone et vous voyez par exemple j'ai mis cours 6 parce que c'est mon cours 6 de grammaire dans mon cahier pour mettre tous les points grammaticaux à chaque fois pour vraiment être organisé sur ça. Donc à chaque fois, je regarde sur ça où j'en suis. Donc là aujourd'hui ça va être le téléphone. Donc sur mon cahier de vocabulaire, je vais me mettre à la page où j'ai écrit tout le vocabulaire pour le téléphone. Donc voilà, ça va être juste ici. Donc il y a tout le vocabulaire. J'ai dans ce cahier-ci une conversation que j'avais dû faire pour un partiel. Voilà, téléphone. Et du coup je pense que je vais l'utiliser aussi pour le cours. Comme ça au moins ça fera un exemple. Donc voilà, j'ai mis téléphone, j'ai mis il y a deux conversations différentes. Donc une fois que tout ça est mis en place, je vais dans mon dossier Hanguko où il y a vraiment tous les cours, donc les directions, la météo, la supposition, le présent, la nourriture, le futur, etc. Donc c'est là où j'écris tous mes cours et ensuite une fois que tout est noté, je les envoie du coup sur mon PC pour rédiger, mais ça du coup vous allez voir après. Donc là je vais aller prendre mon cours 6 de grammaire pour voir du coup prendre le point grammatical que j'ai écrit. Je vais commencer par écrire le point grammatical, comme ça c'est toujours le début de mes vidéos, donc c'est ce que j'écris en premier, et ensuite je vais venir écrire le vocabulaire et ensuite je pense que je vais venir écrire du coup la petite conversation. Donc voilà. Ah oui aussi j'ai oublié de dire que d'abord je commence par écrire tout ce qui est en français et ensuite je vais venir compléter avec ce qui est en coréen parce que j'ai pas besoin de mon clavier pour le coréen, c'est directement sur l'iPad. Du coup pour éviter à chaque fois de venir changer la langue, je fais d'abord tout ce qui est en français et ensuite je fais le coréen.
Du coup, donc là, je suis en train d'écrire tout ce qui va être en coréen et ensuite je vais venir écrire les conversations. Donc voilà, j'ai déjà un peu commencé. Donc j'ai juste à remplir en fait avec ce qui est écrit sur mon cahier. Donc c'est la partie pas très importante et qui va assez vite en plus. Donc ça va. Donc j'ai terminé d'écrire les conversations téléphoniques et tout le reste en coréen. Donc j'ai rajouté le numéro de téléphone parce que j'ai remarqué que je ne l'avais pas mis et qu'il apparaissait dans la conversation. Et maintenant je pense que je vais aller regarder au niveau de la conversation tout ce qui va... Enfin tout le vocabulaire que vous avez pas ou que j'ai pas pensé à mettre. Et je pense aussi faire des petites explications parce qu'il y a des points grammaticaux qu'on n'a pas encore vus, il me semble. Je vais juste aller vérifier si je les ai mis dans des prochaines leçons ou si on les a vus dans des anciennes. Et si c'est aucun des deux, soit je les rajouterai dans cette leçon, soit je les rajouterai dans une autre leçon où ça peut bien passer. J'ai remarqué que du coup je n'ai pas du tout utilisé Guide Temune, mais bon, au moins ça fait un point grammatical en plus, parce qu'honnêtement je savais pas trop où le placer au niveau des leçons, à part peut-être dans les activités, mais dans les activités il y a déjà d'autres points que j'aimerais voir avec vous. Du coup là je vais aller vérifier au niveau donc, des points grammaticaux et je reviens juste après. Donc après avoir regardé un petit peu près tout, j'ai constaté qu'il y avait juste le Jiyo que je n'ai mis nulle part encore dans mes cours. Et du coup je pense que je vais le rajouter dans celui-ci. Je vais aller voir à quoi correspond ce point et ensuite on sera bon et on pourra passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, j'ai rajouté le petit point grammatical. Maintenant ce que je vais faire c'est envoyer cette note sur mon mail pour l'avoir sur mon ordinateur et ensuite du coup on passera au niveau de l'ordinateur. Donc là en fait ce que je vais faire rapidement c'est mettre ça sur LibreOffice parce que j'utilise ça pour le texte et en fait je vais écrire mot pour mot tout ce que je dis dans la vidéo. Donc en fait mes vidéos je les lis, mais c'est pour éviter de voilà comme là faire des ou des choses comme ça. C'est au moins la vidéo est propre, elle est claire, elle est précise, donc c'est ce que je préfère faire. Et voilà, et ensuite une fois que j'aurai vraiment tout remis au propre, je vais venir enregistrer la vidéo et ensuite je passe au montage. En général c'est ce que je fais. Et après, le montage ça dépend selon la vidéo, mais en général le montage me prend 1 heure max quand j'en ai vraiment à faire. Mais le montage est très très rapide, hein. C'est vraiment pas les vidéos qui me prennent le plus de temps à être montées. Là on va se retrouver directement sur l'ordinateur. Du coup désolé, petit problème de vidéo, du coup on se retrouve, là il est 18h, donc il fait nuit, du coup j'ai dû allumer mes lumières pour que vous puissiez me voir, donc désolé si la luminosité change, je vais essayer quand même de régler ça pour pas que ce soit hyper choquant. Du coup là comme vous pouvez voir nous avons donc à droite de l'écran l'ancienne leçon et à gauche celle que je suis en train d'écrire maintenant. Je sais pas pourquoi je prends ma pince à épiler. Voilà, du coup la leçon actuelle. Donc voilà, ce que je fais là c'est que je rédige l'intro, j'ai copié celle de la semaine dernière et je corrige l'intro. Ensuite je vais venir mettre les phrases exactement de ce que je vais dire avec tout ce que j'ai écrit en coréen et ensuite on fera l'outro. C'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de terminer d'écrire complètement la leçon, donc vraiment complètement tout ce que je vais dire du coup à l'oral. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller enregistrer tout ça et ensuite on va passer au montage, la partie la moins amusante honnêtement, mais ça va. Donc voilà, j'ai terminé d'enregistrer avec Audacity, comme vous pouvez voir j'ai le micro devant, enfin d'ailleurs j'aurais dû le remettre à sa place parce que pour la vidéo là je le mettais plus loin. Pour pas qu'il apparaisse dans le champ, mais bon là du coup j'ai terminé d'enregistrer donc la vidéo entièrement, ça me prend voilà 2 minutes même pas. Ce que je vais faire maintenant c'est que du coup je vais aller faire le montage, j'en ai je pense pour 1 heure, donc 1h30 si je fais autre chose à côté, parce qu'en général parfois je vagabonde un peu ou je me mets à jouer, on sait pas trop pourquoi, mais voilà. Sinon normalement si je me mets à fond en 1 heure je pense qu'il est bouclé, peut-être un peu plus parce que j'avoue qu'il y a la conversation à faire, donc il va falloir que je fasse bien correctement le montage des 2 conversations même.
Mais voilà, donc je vous retrouve moi juste après parce que je vais pas me filmer pendant le montage. Donc voilà, bah je vous dis du coup à tout à l'heure. Du coup voilà, je vous retrouve maintenant que le montage est terminé, donc il est 19h40. Donc voilà, j'ai mis un peu plus d'une heure, sachant que j'ai fait une pause peut-être de 20 minutes, où j'ai rien fait du tout sur mon PC. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais renommer je renomme toujours par le nom des leçons, enfin le numéro des leçons surtout. Et voilà, donc là pendant que ça va s'exporter, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller faire la miniature et le Google Doc, comme ça tout sera prêt pour la mise en ligne de la vidéo. Pour les miniatures j'utilise Photofiltre et c'est très très simple de faire mes miniatures. En fait j'ai ma base et j'ai juste à compléter avec le nom de la leçon et le numéro et le nom de la leçon. Donc là c'est le téléphone. Donc voilà, et ensuite je fais enregistrer sous en mettant 12. Donc vraiment c'est très très simple, c'est le plus rapide. Le plus chiant ça va être le Google Doc, mais encore c'est pas très très dur. Pour le Google Doc, ce que je vais venir faire c'est que je vais venir ouvrir mon LibreOffice pour avoir le haut quoi. Je vais venir créer du coup un nouveau Google Doc. Donc c'est le leçon 12. Et une fois que ça ce sera fait, en fait je vais juste venir copier-coller exactement ce que j'ai écrit sur mon iPad. En fait vraiment les cours que je vous mets sur Google Doc, c'est ce que moi j'écris avant de faire la modification sur mon LibreOffice. Évidemment moi ce que je fais sur mon téléphone ou mon iPad c'est du brouillon. Évidemment que ce n'est pas super beau visuellement, c'est pour ça que voilà, j'essaie de vous mettre les parties, enfin les titres en gras, les trucs soulignés, les exemples en italique, enfin histoire de faire une mise en page pour que même vous puissiez vous y retrouver avec ce qui est un titre, ce qui est un point grammatical, ce qui est un exemple. Donc là voilà, je vais venir juste corriger s'il y a des choses à corriger parce que parfois, par exemple numéro de téléphone, je sais que voilà sur l'iPad j'ai pas pris la peine de mettre les accents, mais j'aime bien quand même que tout soit à peu près au propre. Même le halo, le chapeau il est sur le A. Je ne sais plus, c'est terrible, je ne sais plus écrire à l'autre, donc je vais le laisser comme ça. Je crois qu'il est sur le E. Oui, il est comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est mettre les points grammaticaux en gras, exemple en italique comme d'habitude. Donc le lien, je viens le mettre sur mon LibreOffice, que je viens enregistrer pour le retrouver plus tard. Ensuite, je ferme ça et je viens voir où en est l'exportation. Donc là, il reste 5 minutes. Du coup, je vais attendre 5 minutes avant de la mettre en ligne et de la programmer du coup pour samedi. Donc voilà, l'exportation est terminée. Donc ce que je vais faire là tout simplement, c'est aller sur YouTube et donc upload la vidéo. Et après, il faudra que je modifie voilà, la description, etc. etc. Mais en général, ça prend pas énormément de temps, sachant que je copie les descriptions de mes anciennes vidéos. Je sais que du coup elles se ressemblent toutes, mais honnêtement je suis pas très douée pour faire des descriptions. Donc voilà, on se retrouve sur la page importer des vidéos. Donc ce que je vais faire là du coup c'est venir sélectionner forcément ma vidéo qui est normalement là. En attendant je vais aller importer ma miniature du coup que j'ai faite juste avant, qui est du coup sur le bureau. Voilà, je rajoute du coup dans la playlist cours de coréen. La partie commentaires me permet d'avoir vos retours et vos avis sur les vidéos, et à chaque fois je prends en compte ce que vous me dites pour modifier certains trucs, pour par exemple je sais que l'on m'avait dit que j'allais un peu trop vite au niveau de quand je parlais, et du coup j'essaie de prendre un peu plus de temps et de laisser beaucoup plus de temps pour permettre aux gens de noter, etc. Donc voilà, j'ajoute mon écran de fin, et du coup ensuite je viens rajouter la petite fille, et là on va venir tout simplement programmer la vidéo, et ce sera la fin de cette vidéo-ci. Donc pour samedi, du coup à 13h je la poste et voilà, programmée. Et là elle va être programmée du coup pour samedi. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai plus grand chose à vous dire, donc j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Honnêtement j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer comment je travaillais toutes mes vidéos, parce que c'est du travail. Honnêtement je considère pas ça comme du travail parce que ça me fait énormément plaisir de faire mes vidéos. C'est quelque chose que j'aime faire, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'en sortir 2 par semaine au lieu de une tous les 4 ans. Voilà, j'essaie d'adopter un rythme hyper régulier parce que c'est quelque chose que j'aime faire, et du coup je prends vraiment plaisir à faire les 2 vidéos par semaine. Alors forcément c'est du travail, sachant que j'ai d'autres choses à faire à côté, et que honnêtement je passe une journée sur une vidéo en général parce que j'aime pas faire ça sur plusieurs jours.
J'aime bien me mettre... Ou alors je peux le faire sur 2 jours, par exemple, enregistrer et le lendemain faire le montage. Mais c'est très rare en général, j'aime bien, voilà. Comme là, j'ai tout fait en une journée. Comme ça, je suis débarrassée et je peux passer à d'autres vidéos à monter, sachant que j'ai aussi des vidéos de Sims que je tourne quand j'en ai envie et que je dois monter et sortir. Genre, j'ai récemment acheté un trépied, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo facecam, parce que sinon j'avais pas vraiment de moyen de poser mon téléphone, parce que oui, je filme avec mon téléphone. J'ai beaucoup d'idées de vidéos, notamment par exemple des vidéos comment travailler, trouver la motivation, plein de choses comme ça, beaucoup de papeterie parce que je suis fan de papeterie. J'ai beaucoup d'idées de vidéos facecam et j'en ferai même aussi peut-être sur les Sims, mais j'espère que ça vous plaît, c'est genre tout nouveau pour moi, je suis peut-être pas super à l'aise encore avec le fait de me voir, mais j'espère quand même que ça vous aura plu, cette petite vidéo qui change un peu des leçons de coréen mais qui reste sur le même thème. Je vais arrêter de parler maintenant parce que je sens que la vidéo va être hyper longue et c'est pas mon but. J'aime pas faire des vidéos très longues. Mais voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo, sûrement une vidéo de coréen. Et je vous fais de gros bisous.